Bonjour à tous, c'est Yann Jacob. Après vous avoir parlé de magie, et vous avoir présenté quelques-uns des personnages qui animent mon roman La Guerre des Oubliés, je voulais vous parler un petit peu de la création du monde, des dieux, et ce qui les a poussés à façonner les différentes créatures que vous commencez à connaître. Je vais donc vous présenter les différents dieux, passer en revue les diverses créatures, et vous faire part d'un pan de l'histoire de Terre aimante. Avant les royaumes, les villes et les villages, avant les hommes, les montagnes et les plaines, les mers et les rivières, il y avait le vide. Dans ce vide brillaient 6 flammes. Flovien, le dieu de la lumière et de la pureté. Algie, déesse de l'eau et de la sagesse. Morin, dieu du feu, de la guerre et des forgerons. Garil, dieu de la terre, de la fertilité et des créateurs. Gallic, sa jumelle, déesse du vent et de la justice. À ces 5, s'ajoutait celui que l'on nomme le maudit, le dieu des ténèbres, de ces facettes du cœur que l'on préfère taire. Dans le silence de cet espace infini, les dieux des 4 éléments s'ennuyaient. Incapables de convaincre leurs frères de la lumière des ténèbres, qui optèrent pour la neutralité, ils formèrent à eux 4 un monde. Un cœur de feu, entouré de terre et d'eau, et maintenu par un puissant courant d'air. Satisfaits, ils jouirent de leur création, humant les parfums des fleurs, observant le monde depuis les hauts pics des montagnes, plongeant jusqu'au tréfonds des océans. Puis l'ennui les gagna à nouveau. Malgré le chant du vent et le grondement des torrents, leur monde s'avéra vide, silencieux, incomplet. Pour faire court, les dieux décidèrent de créer la vie. Ainsi, le ciel fut peuplé d'oiseaux de toute taille, de toute forme, de toute couleur. La terre, à sa surface comme à l'intérieur, accueillit des renards, des lapins, des cerfs et bien d'autres. Et bien sûr, les mers et les océans ne furent pas oubliés. Là encore, les dieux ne s'en contentèrent pas longtemps. Un détail juré sur ce tableau, comme un coup de pinceau manquant ou une couleur inadaptée. Les dieux décidèrent donc de créer une nouvelle forme de vie, différente, plus aboutie peut-être, mais surtout à l'abri de ce fléau qui touche les animaux, la mort. Pour une première tentative, les dieux optèrent pour une créature guidée par le savoir, la sagesse. Je vous passe les détails, l'écho des longues et interminables discussions, pour aller directement à la conclusion. C'est ainsi que naquirent les Marclans. Bon, pour être franc, avec leur nez crochu, leurs membres maigrichons, leur tête difforme, on ne peut pas vraiment appeler ça un franc succès. Mais on les aime bien. Le point positif, c'est qu'ils semblent réellement touchés par l'élément de l'eau. Sans pouvoir utiliser la magie, ils semblent disposer d'une sagesse notable. Suite à cette première expérience relativement concluante, les dieux ont décidé de poursuivre leurs efforts. Les pieds revus, la taille revue, ainsi que la musculature, les dieux décidèrent d'insuffler à cette nouvelle créature l'élément de la terre, dans le but d'en faire des créateurs, des bâtisseurs. Ce fut donc au tour des Uraks de voir le jour. Seulement, voilà, leur esprit n'est pas aussi éveillé, aussi brillant que ce qu'espéraient les dieux. Et même s'il y a eu des progrès du côté physique, ils sont encore trop musclés, leur tête tombe en avant, ils ont le dos courbé, et c'est lianes qui couvrent leur corps. Perfection n'est pas encore atteinte. Ce n'est donc pas fini, mais on s'en approche. En considérant l'organisation du squelette des Uraks, leurs jambes, l'inclinaison du bassin, la colonne vertébrale, leur taille, leur musculature, les dieux ont pensé à un nouveau corps, plus fin, plus élancé, plus digne peut-être. Et à ce réceptacle, ils ont soufflé l'élément du vent, de la justice et de l'équilibre. Parce que même si tout est censé être beau et gentil, il faut bien organiser tout ça. Là, les dieux sont satisfaits de leur création, qu'ils appellent les Léviens, et qui ressemblent beaucoup aux humains que nous sommes. Donc, les dieux savourent, se reposent, se prélassent, jusqu'à ce que... Oui, parce que quand même, les cheveux et les yeux gris, ça les dérange. La perfection... Maintenant qu'ils ont un réceptacle satisfaisant, ce qui les dérange, c'est qu'il est habité par un élément unique. Donc, on se rassemble, on discute, on fait des tests, mais rien n'y fait. Démunis, les 4 dieux élémentaires vont aller chercher leur frère, le dieu de la lumière, et le maudit. Après de nombreux arguments plus ou moins valables, les 2 autres sont convaincus, et ensemble, ils façonnent un nouveau réceptacle, qui cette fois, n'est pas limité par un seul et unique élément. Vous l'aurez peut-être compris, les humains sont arrivés. Oui, mais voilà, encore une fois, pas de quoi se réjouir très longtemps. Puisqu'au final,
les Marclans, les Uraques, les Léviens et les humains, qui au passage se multiplient plus vite, continuent de mourir. Et ça, ça les embête. À nouveau, les 6 dieux vont s'unir, et cette fois, pour façonner un univers où l'âme des défunts, débarrassés de leur enveloppe physique, fragile et pourrissante, pourront s'épanouir. L'affaire ne fut pas aisée bien sûr, mais de cette épreuve est né le paradis, une terre d'éternité, où la magie de chacun se révèle. Toutes les créatures ayant perdu son corps se découvrent le talent de façonner le feu, l'eau, la terre, l'air, la lumière, ou même les ténèbres. Et c'est là le problème, car en s'unissant, les 6 dieux ont tous déversé leur élément dans le chaudron. Les hommes portent donc la marque du maudit. Dans leur cœur va commencer à se développer la jalousie, l'envie, la colère, la soif et la faim, pour se répandre filamment dans le monde jusqu'à gangréner le paradis. Incapables de stopper cette maladie, les dieux ont créé un 3e monde où envoyer l'âme des défunts ayant succombé à ce mal. Rapidement, ce 3e monde devint un véritable enfer. La faute fut donc rejetée sur le maudit, qui fut banni et devint le gardien, le juge et le maître de ce monde. La haine et le ressentiment du dieu des ténèbres grandissant, une guerre entre les différentes divinités a éclaté. Une guerre qui a changé la face du monde. Les océans se sont déchaînés, la terre s'est ouverte et le feu a jailli. De toutes les créatures modelées par les dieux, seuls les humains, éparpillés aux 4 vents, ont survécu. Et suite à ça, le maudit est retourné dans les enfers et les autres ont gagné le paradis. Malheureusement, la guerre ne s'est jamais vraiment terminée, à tel point que pour lutter contre les monstres hybrides du maudit envoyés directement au paradis, les dieux ont créé les Béors, des créatures gouvernées par le feu, immenses, cornues, couverts de chitine et capables d'une destruction effroyable. Ainsi furent façonnées les 5 créatures qui gouvernent l'univers de la guerre des oubliés. Maintenant, si vous avez vu les autres vidéos et que vous avez commencé à lire les livres, vous devez peut-être vous demander où sont passés les Ulméniens, ces individus supposés immortels. Eh bien, c'est un secret. Je ne vais quand même pas tout vous révéler. Dans de prochaines vidéos, je vous présenterai un peu plus en détail les différentes créatures, leurs pouvoirs, leurs habitudes et leurs histoires. En attendant, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Et on s'abonne. À bientôt pour de nouvelles aventures.